Alors, il s'agit d'une représentation économique, c'est la représentation économique de Tunisie à Montréal. Elle couvre aussi bien le Canada que les États-Unis d'Amérique. Nous avons deux axes principaux de travail, c'est le développement des échanges commerciaux avec le Canada et avec l'Amérique, mais aussi une autre mission au niveau du Canada qui est le développement des investissements canadiens en Tunisie et le partenariat tunisio-canadien. Nous sommes ouverts à toutes les demandes des entreprises. Nous sommes là comme une structure de relais, comme une structure d'appui, mais aussi comme je dirais, comme on guide aussi des entreprises. On a un rôle d'orientation des entreprises et de conseil sur l'approche à suivre sur un tel ou tel marché, de par notre connaissance des marchés des pays d'accréditation. L'entreprise, quand elle peut compter sur la représentation, quand elle se déplace au Canada ou aux États-Unis pour nouer des relations, pour être mise en relation avec des entreprises, pour la programmation des rendez-vous, pour l'accompagnement, mais aussi pour la préparation de tout son programme de visite, et même le conseil. S'il y a un marché pour tel ou tel produit, ou bien si l'entreprise est prête pour répondre aux exigences de ce marché, puis peut-être apporter quelques préalables, comme par exemple au niveau de l'adaptation du produit, de la qualité, tout ça, pour le marché, les marquages et tout ça, pour l'entreprise, avant de venir et s'investir dans une mission de prospection ou de rencontre professionnelle sur place. Nous cherchons à rendre plus rapide ces relations, cette interaction entre la représentation et les opérateurs économiques à Tunis. Et Dieu merci, maintenant nous avons un outil précieux qui est une nouvelle technologie d'information et de communication. Ça veut dire maintenant nous tendons vers des renseignements online. C'est-à-dire que l'opérateur peut contacter, avoir une réponse le même jour ou la même heure directement à l'opérateur. Non seulement il peut nous correspondre avec nous, téléphoner, mais aussi il peut compter sur une réponse rapide, même en live. Et c'est ça, le nouveau rôle de l'attaché commercial ou économique. C'est comme ça qu'on voit. Il n'y a pas de barrière entre l'entreprise et la représentation. La représentation, c'est une structure d'appui qui est au service de l'exportateur. Moi, je trouve qu'on ne se sert pas comme il faut des facilités qu'offrent les représentations commerciales à ce jour. Et c'est là, il y a un travail aussi que nous devons mener, nous, de concert avec le siège, mais aussi avec les structures professionnelles en Tunisie pour sensibiliser les opérateurs tunisiens à l'intérêt et aux opportunités qu'offre le marché canadien et le marché américain, et puis les aider à travailler avec ce marché, en les informant comment ils peuvent travailler avec ce marché et comment ils peuvent tirer tout le profit. Nous avançons, nous progressons sur cette voie, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'est pas totalement exploité. Les facilités qu'offre la représentation ne sont pas encore... Je regrette, il n'y a pas assez d'engouement pour ce marché-là. Nous, en Tunisie, nous avons une politique nationale, nous avons un devoir de diversification du marché dans cette globalisation internationale, et que maintenant, il faut qu'on prépare l'opérateur tunisien. Il ne faut pas qu'il soit mis au pied du mur un jour et il dit, bon, voilà, maintenant, il me faut d'autres marchés sur le champ. Donc nous avons un devoir à ce niveau-là, et pour ça, nous devons agir pour le sensibiliser que le marché nord-américain dans l'ensemble est un marché très important à côté du marché de l'Union européenne, et qu'il n'y a pas que l'Union européenne, que notre sort n'est pas totalement lié à 100% avec le... Il faudrait créer, dans nous comptons aussi mener des actions de sensibilisation du point de pays, des séminaires de sensibilisation à Tunis même. Le nombre de projets que nous avons initiés au niveau d'investissement et de partenariat en cours ces dernières années, le trend, la tendance au niveau de l'évolution du commerce extérieur nous encourage beaucoup, parce que ça se développe à un rythme très satisfaisant, qui n'est pas à la hauteur encore de nos ambitions, mais qui quand même augure de bonnes perspectives pour le développement des relations commerciales entre le Canada et pour le partenariat entre les commercial et industriel entre les hommes d'affaires, les gens d'affaires comme disent les Canadiens, Tunisiens et Canadiens.
Dans ce cas-là, je pense, bon, il y a plusieurs démarches qui peuvent être entreprises. La première des choses, il faut vraiment viser le marché canadien. Il ne faut pas dire, par exemple, bon, j'ai une opportunité commerciale que je dois saisir, une demande du Canada que je dois remplir. Non, pour percer sur le marché canadien, il faut avoir une stratégie. Une stratégie, une orientation vers les marchés nord-américains, parce qu'il n'y a pas de frontière entre le Canada et l'Amérique en réalité. Donc, et établir une stratégie pour ce marché-là, avec l'accompagnement de la représentation. Et cette stratégie doit partir à partir d'une réponse aux exigences de ce marché-là. Ça veut dire qu'on doit faire un produit adapté au marché, à ce marché-là, au niveau des exigences légales, d'ailleurs, comme le marquage, l'étiquetage, l'indication, le poids. Donc ça, c'est un préalable. Donc il faut produire pour ce marché-là. Et puis, il faut avoir une production assez suffisante, non pas pour écouler un excédent. C'est pour cela que je dis qu'il faut viser, il faut une stratégie pour ce marché-là. Ça veut dire qu'on va pénétrer ce marché-là, moyennant telle action de marketing, participation aux foires, contact avec les opérateurs, déplacement, des missions de prospection, et ainsi de suite. Aux opérateurs aussi de l'autre côté, pour qu'ils viennent, qu'on travaille ensemble, parce que nous seuls, même si on identifie des opportunités, on identifie les importateurs ou les partenaires, il faudrait de l'autre côté une réaction assez rapide des opérateurs pour qu'on puisse comme ça joindre les mains, les deux, pour avancer ou faire quelque chose. Pour réaliser, moi je suis optimiste à long terme, ça va venir. Nous allons faire du Canada et de l'Amérique un partenaire très important pour la Tunisie, mais ce que nous voulons, c'est gagner du temps. Donc, au niveau pour prendre contact avec les opérateurs, mais il faut bien préparer son voyage. Parce que les Canadiens ne comprennent pas, ici ou nord-américains, qu'un opérateur vienne de Tunisie pour s'informer uniquement. Ils disent, mais ça, pour montrer les spécifications de son produit, ou parler de son produit, de ses références. Tout ça se fait au préalable. Je dirais d'abord qu'il faudrait qu'ils viennent ici, qu'il prépare bien sûr son plan stratégique pour le marché canadien, en collaboration, quand il a besoin, par exemple, pour des informations, tout ça. Et après, il faudrait, on ne peut pas faire le commerce uniquement par échange d'informations électroniques ou par échange de courrier. Il faudrait aussi venir faire des démonstrations. Les foires, ils jouent encore un rôle, ou les salons professionnels jouent un rôle important. Venir en mission individuelle de contact ou de délégation aussi, c'est très important. Je pense que c'est encore important. Donc le contact final est nécessaire. Les pièces automobiles, la chimie, le plastique, tout ça, ça offre des opportunités, aussi bien de commercial que de partenariat. Au niveau de l'approche, il faut pas, moi je dois recommander aux entreprises tunisiennes de ne pas viser uniquement l'échange de produits finis. Il faudrait passer maintenant à une nouvelle génération de coopération industrielle et commerciale à la fois. Ça veut dire qu'il faut apprendre à développer les échanges interindustriels. C'est-à-dire que les entreprises tunisiennes et les entreprises canadiennes doivent apprendre à travailler maintenant ensemble pour produire en commun, pour réduire leurs coûts. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on profite des avantages de la Tunisie, de sa proximité des marchés, de sa main-d'œuvre, sa compétence, du coût de la main-d'œuvre. Et on peut profiter de certaines technologies canadiennes de production ou des matières premières. Et je dis à l'entreprise tunisienne que, bon, d'abord que vous avez un bon terrain, un terrain fertile au niveau du Canada pour vos exportations, pour votre partenariat que je viens de dire, industriel. Que la représentation économique est là pour vous identifier les opportunités d'abord, pour vous informer sur le marché, pour faire économiser le plus possible et rendre votre travail de préparatoire le plus efficace et le plus rapide possible. Et après, nous sommes là pour vous accueillir, pour vous encadrer, pour vous mettre en relation et suivre vos affaires, pour l'objectif commun du développement des exploitations tunisiennes, pour donner des opportunités d'emploi à nos jeunes en Tunisie et pour le développement économique des deux pays, voilà, le Canada et la Tunisie. Et l'Amérique aussi, c'est un marché qu'il ne faut pas jamais oublier. Le Canada, c'est un tremplin, un bon tremplin pour les États-Unis d'Amérique. Barakallahu. Merci. On parle beaucoup, mais